Élu. Imagine un instant où tu réalises que tu ne peux plus faire semblant. Les masques que tu portes depuis des décennies deviennent soudain étouffants. Les jeux que tout le monde joue te paraissent d'une transparence évidente. La vie que tu as construite commence à ressembler à une prison faite des attentes des autres. Tu n'es pas déprimé. Tu es en train de t'éveiller. Et avec cet éveil arrive un lent et inévitable dépouillement de tout ce qui n'est pas vraiment toi. J'ai passé toute ma vie à documenter ce processus. J'ai observé des milliers de personnes se transformer spirituellement. Et j'ai remarqué quelque chose de profond. La véritable croissance spirituelle ne se produit pas par de grandes déclarations dramatiques, ni par des changements soudains et convulsifs. Elle advient par un lâcher-prise graduel, un lent abandon de schémas qui autrefois semblaient être des stratégies de survie, mais qui maintenant te donnent l'impression d'étouffer. Aujourd'hui, nous explorons les 7 choses que j'ai observées chez les individus hautement spirituels. Ces choses qu'ils abandonnent lentement, presque involontairement, à mesure qu'ils s'éveillent. Ce ne sont pas au début des décisions conscientes. Elles ressemblent davantage à des réactions allergiques à l'inauthenticité. Réactions qui deviennent de plus en plus fortes à mesure que l'esprit s'éclaircit. On ne se réveille pas un matin en décidant d'arrêter ces choses. On se réveille un matin en réalisant qu'on les a déjà arrêtées. Si tu ressens que tu ne peux plus t'engager dans la vie comme tu le faisais autrefois, que tu deviens incompatible avec l'existence ordinaire, c'est la raison. Ton esprit rejette lentement tout ce qui n'est pas aligné avec ta vérité. Et ce rejet, je dois te le dire, n'est pas seulement inévitable. Il est essentiel à ta transformation. 1. La fin désespérée d'approbation. La première chose que les personnes hautement spirituelles abandonnent lentement, c'est la fin désespérée d'approbation. Non pas parce qu'elles décident de manière logique de le faire, mais parce qu'un changement fondamental dans leur structure psychologique rend la quête d'approbation physiquement et émotionnellement inconfortable. Imagine que tu as passé toute ta vie à consommer des sucreries et que soudain, ton corps développe une intolérance. C'est exactement ce qui se produit sur le plan spirituel. La validation que tu recherchais autrefois commence à te rendre réellement malade. Je l'ai observé chez patient après patient. À mesure qu'il se développait spirituellement, il rapportait une étrange gêne dans les situations où il se sentait auparavant poussé à chercher de l'affirmation. Une femme qui vivait pour l'approbation de sa mère se sentait soudain nauséeuse quand elle tentait de lui plaire. Un homme qui avait besoin d'une reconnaissance professionnelle constante se découvrait incapable de se soucier des promotions. Cela ne vient pas d'une rébellion, c'est une évolution. Voici la réalité des choses. À mesure que tu te développes spirituellement, tu commences à accéder à ce que j'ai nommé le soi, ton noyau authentique véritable qui existe au-delà des manœuvres de l'ego. Ce soi n'a aucun besoin d'approbation, car il est déjà complet. Il est comme un arbre puissant qui a trouvé une nappe phréatique. Il ne dépend plus de la pluie. Pourtant, le processus d'abandon est lent et souvent douloureux. Tu te retrouveras dans une réunion, prêt à prononcer ce que tout le monde veut entendre. Et soudain, tu ne pourras plus. Les mots se bloquent, ton corps se rebelle. Tu peux même être pris de sueur froide. Ce n'est pas de la simple anxiété, c'est ton soi authentique qui refuse de participer à la performance. L'une de mes patientes l'a décrit parfaitement. Avant, je réarrangeais toute ma personnalité selon la personne avec qui j'étais. Maintenant, quand j'essaie, c'est comme si mon âme enclenchait un frein d'urgence. Je ne peux plus physiquement me contorsionner pour obtenir l'approbation. Cela crée une période étrange où tu as cessé de chercher l'approbation à l'intérieur, mais tu n'as pas encore ajusté ton comportement extérieur. Tu arrêtes de quémander les compliments, mais tu ressens encore leur absence. Tu es entre deux mondes. Tu n'es plus accro à l'approbation, mais tu n'es pas encore entièrement à l'aise sans elle. J'ai observé que cette transition demande généralement des années. D'abord, tu cesses de chercher l'approbation des inconnus, puis des simples connaissances, puis des amis, et enfin le plus ardu de la famille. Chaque couche que tu lâches apporte à la fois une immense liberté et un profond chagrin. Tu n'abandonnes pas simplement un comportement, tu abandonnes une identité. La femme qui vivait pour l'approbation de sa mère a traversé des mois de ce qui ressemblait à un véritable sevrage. Elle tendait automatiquement la main vers le téléphone pour appeler sa mère et obtenir une validation. Puis elle se souvenait qu'elle ne pouvait pas le faire non pas parce que sa mère était indisponible, mais parce que son âme le lui interdisait. Ses mains tremblaient littéralement quand elle essayait. Mais voici la conséquence magnifique que j'ai documentée. À mesure que la faim d'approbation meurt, quelque chose d'autre naît, un sentiment inébranlable de valeur intérieure. Pas la confiance, qui dépend encore des autres, mais une valeur qui ne se réfère qu'à elle-même. Tu cesses d'avoir besoin que les autres valident ton existence, car tu ressens enfin ton existence de l'intérieur. C'est pourquoi les personnes hautement spirituelles dégagent souvent une présence mystérieuse et paisible. Elles ne la cherchent pas. Elles ont simplement abandonné le jeu épuisant qui consiste à gagner le droit d'exister par la sanction des autres. Elles ont trouvé ce que j'appelle l'autorité intérieure,
Une boussole qui indique toujours le vrai, indépendamment de l'opinion du monde extérieur. 2. Le besoin d'être spécial. La deuxième chose que les personnes spirituelles abandonnent lentement surprend souvent mes contemporains. Le besoin d'être spécial. Cela paraît contre-intuitif. Car les personnes spirituelles ne sont-elles pas censées savoir qu'elles sont uniques? Oui, mais il existe une distinction profonde entre savoir ta propre unicité et avoir besoin d'être spécial. J'ai découvert qu'à mesure que les gens se développent spirituellement, ils traversent ce qui semble être un paradoxe. Ils deviennent plus uniques tout en se souciant de moins en moins d'être spéciaux. Ils deviennent plus authentiquement eux-mêmes tout en ayant besoin de moins de reconnaissance pour cela. Ils deviennent extraordinaires précisément en abandonnant le besoin d'être vus comme extraordinaires. Voici le processus. Au début du développement spirituel, les individus connaissent souvent ce que j'ai nommé l'inflation spirituelle. Ils vivent un véritable éveil et se sentent soudain choisis, supérieurs, spéciaux. Ils ont vu des vérités que les autres n'ont pas vues. Ils ont touché des dimensions hors de portée commune. Ils savent des choses que les autres ignorent. Pendant un temps, ce sentiment d'être spécial est pris pour une réussite spirituelle. Tu peux te surprendre à informer subtilement, ou pas si subtilement, les autres de tes pratiques contemplatives, de tes synchronicités, de tes insights spirituels. Tu ne te vantes pas exactement, mais tu te différencies clairement de ce que tu perçois comme les masses inconscientes. Puis survient un tournant décisif. Je l'observe chez chaque personne authentiquement spirituelle que j'ai étudiée. Le besoin d'être spécial commence à peser lourd, à devenir épuisant et faux. Comme enfiler un costume qui autrefois semblait être les ailes d'Iker, mais qui maintenant ressemble à des chaînes inévitables. Un homme que j'accompagnais avait construit toute son identité autour du fait d'être spirituellement avancé. Il était le sage que ses amis consultaient pour la sagesse. Celui qui avait toujours l'intuition la plus profonde, celui qui méditait plus longtemps, jeûnait plus intensément et connaissait davantage la conscience que quiconque. Puis un jour, au milieu d'une explication d'un concept profond, il s'est simplement arrêté. Au milieu d'une phrase, m'a-t-il confié plus tard. Soudain, je me suis vu de l'extérieur et j'avais l'air complètement ridicule. J'utilisais la spiritualité simplement pour être spécial, ce qui est exactement l'opposé de ce que le chemin spirituel vise. Cette prise de conscience déclenche le lent abandon. Tu commences à te surprendre prêt à partager une expérience juste pour le bref plaisir d'être spécial, sur le point de laisser tomber des allusions sur ton niveau de conscience, sur le point de te positionner comme plus éveillé que tes compagnons. Et chaque fois que tu interceptes l'impulsion, il devient plus difficile de la suivre. L'abandon se manifeste de manière subtile. Tu cesses de mentionner tes exercices spirituels, sauf si on te le demande directement. Tu perds tout intérêt à comparer les niveaux de conscience. Tu arrêtes d'avoir besoin que les autres connaissent tes insights. Tu deviens entièrement à l'aise à l'idée d'être perçu comme ordinaire. Tu cesses d'utiliser le lexique spirituel pour élever ta propre position. Une femme a décrit sa transition ainsi. Avant, j'avais besoin que tout le monde sache que j'étais différente, plus profonde, plus consciente. Maintenant, je suis contente d'être invisible. Être spécial était une prison. Être personne est la liberté. Et voici ce que j'ai trouvé vraiment fascinant. À mesure que les gens abandonnent le besoin d'être spéciaux, ils deviennent véritablement uniques, non pas de manière performative, mais authentique. Quand tu abandonnes la lutte pour te démarquer, ta nature véritable se distingue naturellement et sans effort. Quand tu cesses de performer ta spécialité, tes qualités innées véritables émergent. J'appelle cela l'individuation sans inflation. Tu deviens complètement et profondément toi-même, sans avoir besoin que quiconque dans le monde extérieur le remarque. Tu es comme une fleur qui s'épanouit uniquement pour la joie de s'épanouir, qu'un observateur soit présent ou non. Ce changement terrifie naturellement l'ego, qui a souvent construit tout son abri sur le fait d'être spécial. Si je ne suis pas spécial, demande l'ego, que reste-t-il de moi? La réponse, qu'il faut des années pour assimiler pleinement, tu es toi, cela suffit, c'est toute l'histoire. 3. La performance du bonheur. La troisième chose que les individus hautement spirituels abandonnent et peut être la plus inattendue, la performance du bonheur. Pas le bonheur lui-même, mais la performance de celui-ci. La compulsion constante à paraître positif, éclairé, élevé au-dessus de toute souffrance. J'ai observé que le véritable développement spirituel ne rend pas les gens perpétuellement joyeux, il les rend perpétuellement réels. Et la réalité englobe tout le spectre de l'expérience humaine. Joie et tristesse, paix et tourment, lumière et ombre. Dans notre culture moderne, il existe une immense pression à paraître heureux. Surtout si l'on est perçu comme spirituel, on attend de toi que tu sois au-dessus des émotions négatives, détaché des préoccupations mesquines, rayonnant d'amour et de lumière universelle à chaque instant. Mais j'ai découvert que cette performance du bonheur est en réalité anti-spirituelle. C'est simplement un autre masque, même s'il est orné d'une apparence spirituelle.
À mesure que les individus développent une profondeur spirituelle authentique, ils abandonnent lentement cette performance absolument épuisante. Tu cesses de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Tu arrêtes de forcer des sourires quand tu es profondément en deuil. Tu cesses de réciter des affirmations positives quand tu luttes vraiment. Tu abandonnes le bypass spirituel et tu embrasses l'incarnation spirituelle. Une thérapeute que je supervisais a traversé cette transition de manière très spectaculaire. Elle avait construit toute sa pratique professionnelle sur le fait d'être la guérisseuse éclairée. Toujours centrée, toujours paisible, toujours rayonnante de sagesse. Puis, son fils est mort et la performance est devenue impossible. Elle a essayé de reprendre son travail en gardant intacte sa persona spirituelle. Mais son corps l'a trahi. Elle s'asseyait avec ses clients, tentait d'être la guérisseuse sage et détachée, et les larmes coulaient simplement. Elle m'a dit « Je croyais que être spirituel signifiait transcender la douleur humaine. Maintenant, je réalise que cela signifie l'embrasser. Je ne peux plus être celle qui est éclairée. Je ne peux être que celle qui est réelle. » 4. Le besoin de certitude. La quatrième chose que les personnes hautement spirituelles abandonnent lentement est être la plus déstabilisante. Le besoin de certitude, l'agrippement désespéré au fait de savoir, de comprendre, de posséder des réponses définitives. J'ai découvert que la véritable croissance spirituelle ne mène pas à une collection de réponses, mais à être à l'aise avec les questions. Non pas à plus de certitude, mais à la paix face au mystère. Non pas au savoir, mais à l'émerveillement. Cela effraie l'esprit rationnel, qui a passé une vie entière à accumuler des certitudes comme une armure protectrice. Je sais qui je suis. Je sais ce qui est vrai. Je sais comment fonctionne la vie. Je sais ce qui arrive après la mort. Je sais quel est mon but. Ces certitudes donnent l'illusion de la sécurité. Pourtant, j'ai observé qu'elles sont en réalité des prisons. À mesure que la profondeur spirituelle se développe, ces certitudes commencent à se fissurer non pas parce qu'elles sont prouvées fausses, mais parce que tu réalises que le besoin même de certitude était la barrière qui t'empêchait d'atteindre la vérité. La vérité n'est pas quelque chose que l'on peut saisir. C'est quelque chose qui coule. Dès l'instant où tu la serres, elle se fige en dogme. L'un de mes patients les plus brillants était un physicien venu me voir en pleine crise. Son éveil spirituel avait complètement brisé ses certitudes scientifiques. Il se lamentait. Je savais comment l'univers était construit. Maintenant, je réalise que je ne sais même pas comment fonctionne ma tasse de café. Plus je deviens conscient, moins je suis certain de quoi que ce soit. Ce n'était pas de la confusion, c'était de la clarté. Il voyait au-delà de l'illusion de la connaissance absolue, dans la réalité du mystère permanent. Mais la transition était déchirante. Son esprit cherchait frénétiquement à reconstruire de la certitude, à trouver de nouveaux faits spirituels pour remplacer les anciens faits scientifiques. Chaque fois qu'il tentait de cristalliser une vérité spirituelle, elle se dissolvait. Je l'ai regardé abandonner lentement le besoin de sol ferme. D'abord, il a cessé d'avoir besoin de savoir comment les choses fonctionnent. Puis, il a cessé d'avoir besoin de savoir pourquoi les choses arrivent. Enfin, il a cessé d'avoir besoin de savoir qui il était fondamentalement. Il est entré dans ce que j'ai reconnu comme le nuage de l'inconnaissance, un état où ne pas savoir est vécu comme plus vrai que n'importe quel savoir. 5. Le blâme et le récit de victime. La cinquième chose que les personnes hautement spirituelles abandonnent lentement est l'une des plus difficiles. Le blâme, non seulement blâmer les autres, mais tout le récit victime-persécuteur que l'ego utilise pour organiser et justifier la souffrance. J'ai observé qu'à mesure que les gens se développent spirituellement, ils opèrent une transformation radicale dans leur rapport à leurs propres blessures. Ils cessent de se voir comme victimes des actions des autres et commencent à se percevoir comme participants à un schéma inconscient plus vaste. Ce n'est pas une question d'excuser le mal ou de contourner prématurément le trauma. C'est une question de reprendre son pouvoir personnel. L'abandon du blâme est lent et souvent très douloureux, car le blâme remplit tant de fonctions psychologiques cruciales. Il explique notre souffrance, il préserve notre sentiment d'innocence, il nous donne une identité, il nous relie à d'autres qui ont subi des torts similaires. Une femme est venue me voir chargée de griefs légitimes. Enfance abusive, ex-mari trahissant, employeur discriminant. Sa colère était entièrement justifiée. Son blâme était factuellement exact. Mais il la détruisait lentement. Elle s'identifiait si rigidement au fait d'avoir été lésée qu'elle était incapable d'avancer. Au fil des années, je l'ai regardée abandonner lentement le blâme, non pas en niant ce qui s'était passé, ni en forçant le pardon, mais en reconnaissant sa propre participation inconsciente au schéma plus large de sa vie. Elle a vu comment elle avait inconsciemment choisi des partenaires qui la trahiraient, des emplois qui la discrimineraient, des situations qui ne feraient que confirmer son identité de victime préexistant. Elle m'a dit « Le jour où j'ai arrêté de blâmer, c'est le jour où je suis devenu libre. »
Non pas parce que les autres n'étaient pas fautifs, ils l'étaient, mais parce que j'ai enfin vu que m'accrocher au blâme était fondamentalement mon choix. J'utilisais leur tort pour éviter de prendre ma propre responsabilité dans la trajectoire de ma vie. 6. Le bypass spirituel. La 6e chose que les personnes spirituelles abandonnent est particulièrement subtile. Le bypass spirituel. C'est l'utilisation de concepts spirituels pour éviter l'expérience humaine authentique, l'usage de pratiques contemplatives pour fuir les émotions difficiles, la quête d'illumination comme stratégie pour contourner les difficultés inhérentes à être humain. J'ai vu ce schéma constamment dans les communautés spirituelles. Les individus utilisaient la méditation pour ne pas ressentir. Ils invoquaient « tout arrive pour une raison » pour éviter un deuil sincère. Ils prêchaient « nous sommes tous un » pour ne pas poser de limites saines. Ils parlaient de mort de l'ego pour éviter le travail ardu d'intégration psychologique. À mesure que la maturité spirituelle authentique se développe, ce bypass devient absolument impossible. Ton âme exige une incarnation complète, spirituelle et humaine, transcendante et immanente, infinie et intime. Tu ne peux plus utiliser le ciel pour fuir la terre. 7. L'isolement de l'éveil. La dernière chose que les personnes hautement spirituelles abandonnent pourrait bien te surprendre. L'isolement de l'éveil. La croyance ancrée que la croissance spirituelle nécessite de s'éloigner des autres, que plus de conscience crée une solitude inévitable, que s'éveiller signifie être entièrement seul. J'ai observé que, bien que la croissance spirituelle implique souvent des périodes nécessaires de solitude, la véritable maturité spirituelle ramène invariablement à la connexion, mais une connexion d'une qualité entièrement différente. Ce n'est pas la fusion inconsciente de ceux qui dorment, mais la rencontre consciente de ceux qui sont éveillés. Au début du processus d'éveil, l'isolement semble à la fois nécessaire et même noble. Tu vois à travers des illusions que les autres serrent encore fermement. Tu ressens des choses que les autres ne peuvent pas ressentir. Tu sais des choses que les autres ignorent. Comment pourrais-tu trouver une communion avec des gens encore perdus dans le sommeil ? Mais j'ai regardé cette supériorité spirituelle subtile se dissoudre lentement et inévitablement chez ceux qui continuent de grandir. Tu abandonnes l'arrogance subtile d'être plus conscient. Tu abandonnes l'identité rigide d'être celui qui est éveillé parmi les dormants. Tu abandonnes l'isolement qui, en vérité, ne faisait que te protéger de la vulnérabilité d'une véritable intimité. À mesure que tu abandonnes cet isolement, quelque chose d'immensément beau se produit. Tu découvres que tu peux te connecter avec n'importe qui, non pas en diminuant ta propre conscience, mais en embrassant pleinement ton humanité. Et maintenant, alors que nous arrivons à la fin de cette exploration de ce que la personne hautement spirituelle abandonne, je veux que tu comprennes quelque chose d'absolument crucial. Cet abandon n'est pas une perte, c'est une libération profonde. Chaque chose que tu relâches crée un espace pour que quelque chose de plus authentique et de plus puissant émerge. Quand tu abandonnes la quête d'approbation, la valeur intérieure émerge. Quand tu abandonnes le besoin d'être spécial, la véritable unicité émerge. Quand tu abandonnes la performance du bonheur, la joie authentique émerge. Quand tu abandonnes le besoin de certitude, la sagesse émerge. Quand tu abandonnes le blâme, le pouvoir personnel émerge. Quand tu abandonnes le bypass spirituel, l'incarnation véritable émerge. Quand tu abandonnes l'isolement, la connexion réelle émerge. Tout le processus est nécessairement lent, car il ne s'agit pas d'une simple modification comportementale. C'est une mort d'identité et une renaissance qui suit. Tu ne quittes pas simplement de mauvaises habitudes, tu quittes fondamentalement qui tu croyais être autrefois. Et cela demande beaucoup de temps, un grand courage et une immense compassion envers le soi qui souffre. Si tu te trouves au milieu de ce long et lent processus d'abandon, sache ceci, tu ne te perds pas. En vérité, tu te trouves. Chaque lâcher-prise est une révélation profonde. Chaque acte de relâchement est un retour à la maison vers le soi. Les choses que tu abandonnes devaient absolument être vécues pleinement avant de pouvoir être finalement relâchées. Tu devais chercher l'approbation pour connaître le vide total de la validation extérieure. Tu devais t'efforcer d'être spécial pour découvrir la liberté inhérente à être vraiment ordinaire. Tu devais avoir la certitude pour apprécier vraiment la profondeur du mystère. Tu devais utiliser le mécanisme du blâme pour finalement trouver ton propre pouvoir. Ce n'est pas un processus que l'on peut précipiter ou forcer. L'abandon se produit à son propre rythme, à sa propre manière. Ta véritable tâche n'est pas d'abandonner plus vite, mais d'être pleinement présent avec l'abandon, de remarquer ce qui tombe naturellement, de pleurer ce qui meurt lentement, et de célébrer avec une révérence silencieuse ce qui naît à nouveau. Et souviens-toi toujours, tu n'es pas seul dans ce travail difficile. Partout dans le monde, des âmes s'éveillent et abandonnent lentement, inexorablement, exactement les mêmes choses. Nous découvrons tous que la véritable croissance spirituelle ne consiste pas à ajouter toujours plus. Elle consiste en l'acte nécessaire et profond de relâcher ce qui n'a jamais été vraiment réel.
non pas l'ambition de devenir quelqu'un de totalement nouveau, mais le soulagement profond de cesser enfin de porter le fardeau, d'être quelqu'un que nous ne sommes pas.